Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. La célébration d'un jubilé comme celui des 50 ans du renouveau charismatique catholique n'est pas seulement une occasion pour rendre grâce, mais elle nous offre aussi l'opportunité de mener une réflexion afin de tracer clairement la route qu'il convient de suivre. Avec foi et dévotion, les témoignages des membres constituent une contribution importante et significative pour l'Église. Un incendie s'est déclaré samedi 24 février dans la salle Saint-Augustin de la paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu de Babré de Gagnon. Le risque de propagation des flammes du bâtiment Notre-Dame des Victoires a pu être enrayé et fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les causes de l'incendie sont pour l'heure inconnues. Centaines de fidèles membres du renouveau charismatique catholique se sont retrouvés le samedi 2 mars 2024 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau pour célébrer dans la joie, la communion et l'unité la messe d'ouverture de leur jubilé d'or. Des délégations se sont prononcées au terme de la célébration. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Le samedi 2 mars dernier, en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, c'était la joie, la victoire, la nouvelle vie, la nouvelle Pentecôte pour les membres du renouveau charismatique catholique lors de la messe d'ouverture des 50 ans de ce courant de grâce. C'était si émouvant de voir cette foule venue des diocèses de notre pays pour vivre la nouvelle Pentecôte. Ouvrant ces festivités, le père Emmanuel Ouéiné, secrétaire général de la conférence épiscopale, a invité les membres de ce courant charismatique à être cette voix qui accompagne et montre à toutes les communautés un chemin de communion. Plusieurs délégations membres, mais aussi de plusieurs communautés et fraternités nouvelles issues de cette grande famille charismatique ont rendu grâce à Dieu. Le Seigneur a touché les cœurs, il a étanché leur soif et il a pansé leurs blessures par son grand amour et sa tendresse. Pour que tes enfants que tu envoies en mission, comme toi-même tu as été envoyé, tu nous envoies. Oui, munis de la puissance de ton Esprit Saint. Occasion en cette année jubilaire de rendre hommage aux pionniers du renouveau charismatique en présence du père Éric Narcisse Zonon, aumônier national des aumôniers paroissiaux et diocésains. Jubilé de joie, jubilé de paix, jubilé d'amour, de fraternité, de communion, de vérité, de justice. Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous avons effectivement raison de rendre grâce à Dieu. Clercs, responsables et des délégations se sont exprimés au terme de la messe. Le renouveau doit toujours prendre toute la mesure de ce qu'il a donné pour l'Église en Côte d'Ivoire. Ce souffle nouveau qu'il inspirait à l'Église de Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile, les débuts, mais comme je le disais tout à l'heure, avec le temps, on a compris que c'était une œuvre de Dieu. Voilà. Si quelque chose est l'œuvre de Dieu, ça perdure toujours. C'est pour cela que je les ai invités à ne pas abandonner, à ne pas raccrocher, mais à garder toujours la flamme vivante pour que, ensemble, avec les autres communautés qui naissent, ils puissent porter la bonne nouvelle. Nous souhaitons pour les membres du renouveau d'être simplement des témoins. D'être des témoins de l'amour de Dieu, des chrétiens qui sont convaincus et qui deviennent convaincants. Ceux qui annoncent avec zèle la parole de Dieu, mais ceux qui bâtissent aussi la fraternité, où il n'y a pas de différence avec l'exercice des charismes, comme le pape l'a demandé. Aujourd'hui, nous ne devons pas avoir peur d'exercer le charisme. C'est vrai qu'il faut faire toujours attention parce que nous savons que souvent il y a eu des blessures, il y a eu des limites dans l'utilisation et l'usage des charismes. Et à travers les différentes formations que nous donnons aux membres, nous voyons que de plus en plus, en étant soumis à l'autorité de l'Église, en étant soumis à la doctrine de l'Église, les charismes sont utilisés conformément à l'esprit de l'Église pour le bien du peuple. L'Église, c'est la communion, c'est l'unité. Et depuis le jour de la Pentecôte, nous avons senti avec les apôtres ce que peut faire la communion, les bienfaits de la communion.
Quand nous sommes unis, l'Esprit Saint ne peut que descendre. Dieu ne peut que se manifester. Et c'est un moment de joie pour nous, un moment d'allégresse. Vivre vraiment 50 ans. Nos anciens sont passés, ils ont sémé la graine, nous sommes venus. On peut se reposer sur ces arbres fructueux-là et aussi en profiter. Nous aussi, à notre tour aussi, passer la main à la future génération. Le signe de la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu, la reconnaissance simplement à nos pionniers qui nous ont permis de comprendre notre foi. Voilà, nous sommes catholiques, mais il faut dire que le courant charismatique avec l'expérience du Saint-Esprit nous a permis aujourd'hui, nous chrétiens catholiques, de vivre notre foi en tant que des baptisés. Et nous sommes fiers d'être catholiques, nous sommes fiers d'être membres de ce courant charismatique. L'élan qui s'ouvre à nous aujourd'hui, c'est comment continuer la mission. Surtout, comment est-ce que nous devons faire pour garder ce que les anciens qui nous ont été présentés aujourd'hui nous ont donné et aller de l'avant pour que ceux qui vont nous trouver aussi dans la marche puissent voir que le renouveau est vraiment un courant de grâce pour l'Église catholique. Oui, nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de fêter les 50 ans. Aujourd'hui, c'est une grâce pour nous et nous rendons gloire à Dieu, bien sûr, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. La mer reste toujours la mer. Le renouveau, c'est le torrent de grâce. Et les communautés nouvelles sont sorties du renouveau. Et nous allons toujours demeurer avec la grâce du Saint-Esprit, bien sûr. De ce courant de grâce sont nées dans le pays plus de 300 communautés nouvelles qui prennent une part active dans l'œuvre de l'évangélisation. Axé au-dessus du thème, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20 à 21. Cette célébration connaîtra plusieurs temps forts, des conférences et témoignages, des actions caritatives pour se refermer par une grande nuit de prière, d'adoration et d'effusion du Saint-Esprit du vendredi 29 au samedi 30 novembre 2024 en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Une salle de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Babré, dans l'archidiocèse de Gagnoa, a été détruite par un incendie le samedi 24 février 2024. La salle paroissiale Saint-Augustin, qui servait de bibliothèque annexe, de catéchèse, de réunion et autres, est partie en fumée aux alentours de 14 heures. Le feu a été circonvenu grâce à la vigilance des fidèles de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Babré. L'on ne connaît pas encore l'origine du sinistre. De plus amples informations vous seront données ultérieurement. La campagne de la 10e édition du Fonds national catholique de Côte d'Ivoire a été lancée le dimanche 3 mars 2024 au cours d'une messe à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa. Bien avant cette célébration eucharistique, plusieurs doyennés ont accueilli la tournée effectuée par le secrétariat permanent pour le Conseil des affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire sur le Fonds national catholique. Cette tournée de remobilisation et de sensibilisation s'est clôturée samedi 2 mars 2024 par l'étape du plateau de l'archidiocèse de Gagnoa au centre Emmaüs. On notait la présence d'une cinquantaine d'agents pastoraux composés de curés, d'administrateurs de paroisses, des présidents des conseils pastoraux paroissiales, ainsi que pour les affaires économiques. Ces agents pastoraux, après l'exposé du père André Soro, secrétaire permanent pour le Conseil des affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ont pris la pleine mesure de l'importance du FNC et se sont engagés à sensibiliser davantage les fidèles pour une collecte de l'édition 2024 plus reluisante. La collecte 2024 se tiendra du 18 au 19 mai 2024 en la solennité de la Pentecôte à travers toute la Côte d'Ivoire. L'édition 2023 a donné près de 753 millions de francs CFA. En 9 éditions, le patrimoine du Fonds national catholique s'élève à environ 4 milliards de francs CFA. Plus de 2 milliards de francs CFA ont permis de construire la Cité de la Paix, 34 appartements de 4 pièces de haut standing, 6 à Abidjan-Cocody Rivera 3. Le fonds a permis de soutenir l'Église à faire face à ses charges pastorales. D'autres projets sont en vue. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.